Voilà, donc dans le cas général, pour la définition qui est assez logique, on dit que la marche aléatoire ou la chaîne de Markov de matrice de transition T est convergente lorsque la suite des matrices d'état converge. Alors ça ne dit pas comment on fait pour savoir si ça converge, mais lorsque cette suite de vecteurs d'état converge, on peut dire que la chaîne de Markov ou la marche aléatoire est convergence. Et c'est cela qu'on appelle le comportement asymptotique. En ce qui concerne une suite de matrices convergentes, nous l'avions déjà étudié dans le chapitre 3. Donc je vous amène à regarder ce qu'on avait dit à cette époque-là. Alors, toujours deux cas au niveau des matrices d'état ligne ou des matrices d'état colonne. Donc on a toujours pour le cas où des matrices d'état ligne la relation de récurrence que l'on avait déjà vu dans le paragraphe suivant, le précédent, pardon, et la formule adaptée aux matrices d'état colonne. Eh bien, si je sais que cette suite de matrices ou que la chaîne de matrices, la chaîne de Markov est convergente, je peux affirmer que la limite est une matrice soit ligne, soit colonne, qui vérifie, alors si j'appelle S, S égale S fois T dans le premier temps, dans le premier cas, ben, je pense que ça vous rappelle quelque chose, j'espère en tout cas, ou S égale T fois S dans l'autre cas, l'ordre est important, autrement on ne peut pas multiplier les matrices. On sait aussi que la somme des coefficients de S est égale à 1, et ça vous verrez que pour la recherche de S, ça sera quelque chose d'important. Donc est-ce que vous avez compris que tout simplement ce S, qui serait la limite de la suite de matrices, correspond à l'état stable dont nous avions parlé dans le chapitre 3. Alors, on passe à l'exemple 4. Vous avez un graphe probabiliste qui vous est donné et je vous demande en première question d'écrire la matrice de transition. Je prends comme matrice d'état des matrices colonnes. Donc, vous obtenez, vous mettez sur pause si vous voulez pour le chercher tout seul, mais je pense que maintenant ça commence à rentrer. Et donc, on obtient 0, 0,5, pardon, 1, excusez-moi, 0, ensuite de 2b vers A, 0,5, de B vers B, 0, de B vers C, 0,5, de C vers A, 0, de C vers B, 0,5, et de C vers C, 0,5. Voilà. La matrice d'état à l'étape 0, l'étape initiale, eh bien, dans l'énoncé, on vous dit que on part de A. A, c'est le premier état. Donc ici, vous avez comme matrice d'état étape 0, 1, 0, 0. Donc je continue sur une autre vidéo.